c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis les studios de RLP sur 102.3 à Coulommiers-Chamiers. Nous sommes aujourd'hui dans RLP sur 102.3, une émission sur la danse, sur l'associatif, sur du local. C'est une structure comment on dit c'est une structure chamiéroise. Quelqu'un peut m'aider sur ça là Non, en fait, ils sont de Coulommiers-Chamiers, ils sont de Périgord, ils sont de Boulazac, ils font tout ceci. J'ai avec nous aujourd'hui Lola, la professeure de danse de Rise Dance Studio, qui effectivement fait de la danse actuelle, contemporaine et plein de choses qu'elle va nous expliquer. J'ai Camille, qui est présidente de l'association. Cette émission étant co-présentée avec Carolina, que vous trouverez très bientôt pour vous parler des femmes et de l'entreprise sur RLP. Mesdames, bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Carolina, je te lance le bâton de parole, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question pour Lola. Je voulais savoir qu'est-ce qui donne envie de monter son asso, et surtout est-ce que tu peux parler un petit peu de l'envers du décor quand on monte son asso? Toi qui es revenue en France il y a peu de temps, quels sont les enjeux et surtout les péripéties auxquelles tu t'es heurtée en la créant? T'as une demi-heure. Vous avez 4 heures et 2 pages, vas-y. Péripéties, c'est un peu comme tout. La danse, en fait, surtout, les péripéties sont liées à ça. C'est que quand on arrive dans un nouveau lieu, quand on est dans un métier de service qui nécessite un public pour pouvoir exercer, il faut réussir à rassembler du public, donc se faire un réseau, se faire voir. Donc je pense que la principale charge qu'on a pu avoir en tant que jeune asso, et moi en tant que Lola professeur qui essaye de se faire connaître, c'était de me faire connaître pour pouvoir montrer ce que je pouvais apporter en studio à des élèves, etc. Parce que en soi, je regarde Camille, au niveau administratif, c'est pas la mer à boire, mais c'est surtout d'amener des gens dans notre studio qui était le principal défi. Bon, j'ai cru savoir que tu as quand même pu compter sur la fidélité de tes anciennes et anciens élèves pour les retrouver là au sein de Rise Studio. On est à peu près sur combien d'inscrits depuis le lancement? On a dépassé 130, je crois. C'est ça, on est à 130 adhérents à ce jour. Ah, c'est magnifique. Vous êtes lancé 130 adhérents en moins d'un an, c'est ça, là, ou en 2 ans? En moins d'un mois. En moins d'un an, d'accord. Et donc, je suppose que vous démarrez avec les enfants, que vous allez jusqu'aux adultes. Vous avez plusieurs cours. Il y a, je suppose que vous faites un thème de danse par jour. Enfin, expliquez-nous comment ça fonctionne, tout ça, là. C'est sûr que monter un programme hebdomadaire, c'est le premier petit casse-tête auquel on fait face. Les horaires qui conviennent le mieux après au niveau de l'organisation, etc. Donc, on part de l'éveil jusqu'aux aînés et on donne pas mal de styles de danse. Là où on sait que ce sont les styles les plus populaires, on fait différents niveaux. Et après, avec le temps de studio qui nous est alloué, on essaye de monter l'horaire qui convient le mieux à tous. Ok. Carolina? Est-ce que les cours que tu dispenses, là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents... je sais que tu fais du heels parce que j'en fais aussi avec vous, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes disciplines que tu pratiques? Oui, on fait de la danse contemporaine, du jazz américain, de l'afrobeats, du hip-hop pour les ados et les enfants. De l'éveil, du coup, c'est de la multidance et de la motricité. Du heels, du coup, la danse commerciale. J'ai fait le tour. Tu as fait le tour. Atelier chorégraphique. Et donc là, prochainement, pour l'instant, la salle définitive on n'a pas encore la salle de cours définitive. On pourra vous retrouver où à partir de la semaine prochaine? Au Silo. À Coulommiers. Et le mardi à Boulazac aux Enfants de la Dordogne. Voilà, le Silo, qui est le grand projet périgourdin dont nous parlerons très bientôt ici. Nous en parlons d'ailleurs régulièrement, qui est un grand bâtiment. Alors, rappelle-nous où se situe le Silo. Dans le quartier où il y a Emmaüs, parce que l'adresse officielle, elle
Elle n'est pas sur Google Maps encore. Oui, non, mais c'est pour expliquer aux gens à peu près dans quel coin de secteur. Le Bas-Coulommiers. Voilà, c'est dans le Bas-Coulommiers, là-bas. C'est là où il y a déjà... et le MEDEF, je crois, d'ailleurs, oui. Et par là-bas. Il y a des... Puis il y a déjà... Oui, et puis il y a des salles pour les entrepreneurs. On trouve ça aussi. OK. Alors, intéressant. Donc, on va recadrer un petit peu le décor. Nous avons une professeure de sport, de danse qui arrive du Canada, la cabane au fond des bois, tout ça, qui arrive dans le Périgord il y a 2 ans. Nous avons Camille, une rencontre se fait, il y a un club de danse qui se met en place et vous commencez, donc si on voulait en parler un petit peu, Rise Dance Studio, vous passez par-dessus les contraintes administratives, vous faites les papiers, les créations, vous mettez en place l'activité, ça tourne, vous vous développez et vous allez être au silo bientôt. Les gens qui viennent vous voir, comment vous avez trouvé vos adhérents, qui vient vous voir et comment vous les avez trouvés? Déjà, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas grand espoir de réussir à enseigner, mais j'ai quand même envoyé mon CV avec un petit mail à toutes les écoles de danse des environs quand j'arrive à l'été 2023. J'ai eu des réponses, donc j'ai enseigné quelques heures dans des studios pendant 2 ans et j'ai... donner des stages, c'est là où j'ai commencé à me faire connaître. J'ai compris que j'allais devoir... T'as vampirisé les danseurs des autres? Non. Non, ah bon, pardon. En fait, me mets pas dans la sauce. Non, bien sûr que non. Oh. Non, j'ai pas vampirisé. Par contre, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait pas dans la région pour amener des styles qui étaient pas là dans les environs. T'as regardé où était l'espace et tu l'as pris, en fait. Voilà. D'accord. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation de Camille, qui dansaient beaucoup plus jeunes et qui avaient perdu le goût ou trouvaient pas un endroit où elles étaient à l'aise, etc. Et donc, on repris la danse. Donc, on a une grosse génération de femmes de notre âge qui reprennent la danse avec nous. Oui, parce que je crois qu'il y a une rupture naturelle dans les activités comme ça pour les enfants. Vers 13-14 ans, beaucoup de gens arrêtent. C'est comme ça, vous avez peut-être noté ça, peut-être, on le voit dans le foot, on le voit ailleurs. Et donc reprendre quand on est adulte, c'est un autre discours, c'est une autre façon de faire, c'est un autre fonctionnement. Et donc tu t'es placé sur ça. Donc tu as beaucoup plus d'adultes que d'enfants, tu nous dis, actuellement. Oui, étonnamment, alors qu'à Montréal, c'était le contraire. J'avais surtout des enfants et des ados. Ok. Et comment? Alors, c'est ma première, donc il faut que je reprenne le fil. Aujourd'hui, vous étiez fixé pour l'instant, c'est une franche réussite quant au nombre d'inscrits que vous avez au niveau de l'association. Vous étiez fixé des objectifs préalables ou pas sur le nombre d'inscriptions requis pour que l'asso puisse fonctionner? Comment ça se passe? Oui, pour être très transparent, on s'était dit qu'on souhaitait arriver à 100 adhérents. Et aujourd'hui, on est à 130, donc on est plus que ravis que ça se passe comme ça. Et on fixait 100 en étant optimiste. Des fois, on se disait, oui, bon, si on n'est pas 100, c'est pas grave. Et alors, aujourd'hui, je sais, Lola, que tu dispenses aussi des stages en parallèle des cours que tu offres à tes adhérents, enfin, que tu dispenses à tes adhérents, pendant les vacances, des stages pour faire découvrir les différentes danses à des personnes qui, par exemple, sont novices ou qui aimeraient venir chez Rise. Comment ça se passe? Là, c'est vraiment de la communication sur les réseaux. Hein. Instagram, c'est ma vitrine. J'essaye de nourrir essayer de montrer la danse qu'on y fait et l'ambiance qu'on y trouve. Et en fait, on reçoit beaucoup de demandes et les gens viennent essayer et après, ils font leur choix. D'accord, donc la prospection, en fait, ça a été le relationnel et les réseaux sociaux. Oui. C'est comme ça que tu as trouvé ta cible et que tu l'as faite venir chez toi. Complètement. D'accord, donc Instagram, Facebook, un site web bientôt peut-être un jour, ce genre de choses. Et qui s'occupe de ce travail-là, cybermarketing, là, qui c'est qui le fait? C'est moi. C'est toi, d'accord, ok. Mais Camille, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait, Camille, là-dedans? Explique-nous. Alors moi, je vais m'occuper plutôt de ce qui est administratif, d'autant plus que... c'est important. Surtout en France, il faut vraiment cadrer, l'administratif est important, les assurances, tout ça. Tout à fait. Donc au démarrage, il y a eu la création de l'asso, c'est rien de sorcier, mais c'est plus les délais administratifs qui demandent une certaine patience. Mais une fois que ça s'est lancé, on entre dans le concret à la rentrée. D'ailleurs, pourquoi le modèle associatif? Pourquoi vous n'avez pas créé une structure? Pourquoi le modèle associatif? C'est un choix au départ. Pourquoi Oui, parce que ça nous semblait plus prudent de démarrer comme ça pour l'instant, en tout cas. Responsabilité individuelle, ce genre de choses? Peut-être pour plus tard, mais... Vous avez eu des aides, ce genre de trucs?
Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc vous êtes vraiment lancé comme ça. Ok, donc oui. je dis donc, administratif, association, tout ça. C'est ça. Et du coup, à partir de la rentrée, c'est tout ce qui est gestion des inscriptions, de tout ce qui est comptabilité à gérer, d'autant plus que c'est la première année, donc on apprend en faisant et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que 130 adhérents, il faut les gérer quand même. Il faut oui. faire les reçus, il faut faire la comptabilité, il y a des dépenses, je suppose. Donc exactement, gérer le dépôt des chèques, tout ce qui fait partie du quotidien au démarrage. Oui. Alors qui dit association, on dit au moins 2 ou 3 personnes. Donc oui. il y a aussi, je suppose, un secrétaire et un trésorier. Tout à fait. On est 3 dans le bureau, donc avec un secrétaire et une trésorière, effectivement. D'accord, ok. Et la personne qui met en œuvre la volonté du CA, et donc le CA délègue la présidente, et c'est Lola qui fait les cours. C'est bien ça, j'ai compris la structure. Ça, exactement. Voilà. Comme ça, en même temps, les gens sauront si vous voulez lancer un truc. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Voilà. Ok. Et toi-même, tu vas danser un petit peu ? Oui. J'y suis 3 fois par semaine et je compte bien continuer comme ça. D'accord. Ok. Et donc, demain, là, si pour un morceau de musique, je veux faire un vidéoclip avec des danseuses, c'est vous que je vais voir ? Vous pouvez, on en a fait un cet été, justement. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. On avait vu, d'ailleurs, cet été, à la Forexpo, notamment, que les arts martiaux, notamment du Moyen-Âge, là, qui était un club qui faisait ça, ça les a menés aussi à l'audiovisuel, au film de Luc Besson et autres. Le club de danse, ça peut aussi amener à la chorégraphie, à des spectacles ? Ah oui, complètement. J'ai vraiment, moi, cette vision, de toute façon, de l'aspect pluridisciplinaire et de la rencontre des arts. Depuis le début, je pense que mes études, elles m'ont vraiment imprégné de ça. Donc, déjà, je donne une grande place à l'audiovisuel dans le monde de la danse. Donc, on fait souvent des vidéos. Moi-même, j'aime bien réaliser des petites vidéos danse, etc. J'aime avoir recours aussi à l'enregistrement audio dans les spectacles, quelque chose d'assez complet. Moi, je l'avais dit, ça va finir en formation sur Internet, tout ça. Ouais, vas-y, continue. Mais on a du mal à se rendre compte, souvent, nous, en tant que, par exemple, utilisateurs des réseaux sociaux, quand on voit les profs de sport, on se rend pas compte, je reviens sur ça, mais sur un peu l'envers du décor, le fait de toute la prod que ça génère derrière les vidéos que tu postes, les pubs que tu fais, le fait de te faire filmer, etc. Non seulement ça te prend du temps, mais ça a aussi un coût. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tout ça, parce que c'est vrai qu'on a du mal, on voit quelqu'un danser, s'épanouir et vivre de sa passion, mais c'est pas si simple. Et est-ce que tu pourrais aborder un petit peu cette partie-là de ton travail ? Oui, 100%. Il y a tout l'aspect créer sa com, créer son image, etc., comme tu dis sur les réseaux. Donc il faut avoir les idées, il faut les mettre en œuvre. Si je pense ne pas avoir le talent nécessaire pour faire les choses seule, il faut rémunérer quelqu'un pour le faire. Et moi, j'ai cette vision-là. Est-ce que c'est mon expérience canadienne ou pas, mais que chaque travail mérite rémunération ? Donc, échange des services, c'est très bien, mais si je fais déplacer quelqu'un qui va passer des heures à faire du montage, etc., je vais le payer. Donc, oui, et dans tout le démarrage avant l'assaut, c'est de la communication que j'ai faite à mes propres frais. Après, oui, et c'est sûr que des fois, on va poster un petit réel qui dure 30 secondes, mais sur lequel j'ai passé 4 heures. Ça arrive très régulièrement. Et je m'impose de le faire parce que j'ai bien vu que c'est ça qui a réuni la communauté Rise autour de nos volontés, de nos projets, etc. Et après, Moi, je suis épatée. Je suis épatée de tout le travail que tu fais, parce qu'on s'en rend très peu compte, mais outre le fait qu'elles doivent préparer ces chorés pour chaque discipline en amont, et souvent, parce que moi, avant de faire du Hills, par exemple, je faisais du HIIT avec toi, donc c'est des cours c'est quoi, c'est un peu du fitness, un petit peu cadencé, comment on peut le définir ? Oui, c'est renforcement musculaire et cardiovasculaire en fractionné, quoi. Et donc toutes les semaines, on avait la chance de ne jamais faire la même chose, donc ça demande un travail qui est quand même assez considérable, outre le fait qu'en plus Lola ait beaucoup de cours à dispenser. Il y a ça, il y a la com, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que je trouve ça important qu'on le mette en exergue, parce que souvent, nous, on le voit pas, tout ça, et tout ce travail que ça demande. Tu as des horaires aussi qui sont très, qui vont de tôt le matin, avec des coupures dans la journée, jusqu'à tard le soir. C'est assez intense. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Lola avait fait
un spectacle l'année dernière qui était vraiment super chouette. Et ma question était, est-ce qu'il y en a un de prévu pour 2026 ? Est-ce qu'on lance une petite bouteille à la mer maintenant ? Il y aura un spectacle, il y aura un c'est sûr, spectacle, parce qu'on va pas lâcher. Elles peuvent le faire. C'est du Pierre Dac, mais bon. Oui, allez-y. Pour être très transparent, on est à la recherche d'une salle pour notre spectacle de fin d'année. Mais où est déposée l'association ? À Coulommiers-Chamiers. Eh bien, vous demandez à Coulommiers-Chamiers, vous avez droit à une salle par an. Le problème, c'est qu'on a 130 danseurs. Ouais, ils ont de jolies salles à Coulommiers. Et après, il y a celle de Trélissac qui est jolie. Vous êtes aussi allé à Boulazac. Enfin, il faut regarder un petit peu. Mais Oui, on a regardé. Oui. On attend des réponses positives. D'accord, donc ça, c'est intéressant. Voilà, une partie de quand on tient un club de danse, c'est l'administratif, c'est la communication, on vient d'en parler. C'est pas que aller se mettre devant les gens et puis les faire danser. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est la com, c'est les réseaux sociaux, c'est, je vais pas dire le recrutement, c'est aller trouver sa cible, écrire un petit bouquin là-dessus. Et là, on communique envers le monde, on les fait venir, on les met à un endroit, on communique envers notre vivier, notre cible à nous. Et puis, c'est aussi tout ce temps de démarchage, de prospection. Et donc là, vous avez quelque chose en cours, vous cherchez une salle pour le spectacle de fin d'année, une salle capable d'accueillir 130 personnes sur scène. Mm-hmm. Après, moi, je peux me désister, ils peuvent être 129 parce que je suis pas fan de monter sur scène. Donc, pour 129 personnes. On va en parler à Meillet, là. C'est l'ancien responsable du théâtre de Périgueux, on va lui demander. Bon, il faut voir, il faut regarder tout ça. Alors, pour trouver une salle, comment on fait ? On envoie des mails en présentant l'association, en montrant notre bon vouloir, la raison pour laquelle on démarche une salle aussi grande aussi, parce que je pense que parfois on peut avoir l'air d'être une jeune association qui a des rêves trop grands, mais il ne faut pas oublier qu'avant Rise, j'ai 12 ans d'expérience dans le métier, qu'on connaît la capacité d'une salle et qu'on sait que là on a besoin de plus qu'une salle des fêtes. Donc on explique le pourquoi, on se présente bien et on espère des réponses favorables que pour l'instant nous n'avons pas obtenues. Oui, il y a encore un peu de temps. Ouais, mais tout se remplit très vite pour cette période de l'année. Oui, c'est exact. Moi, je ne sais pas pourquoi je pense à celle de Trélissac et je pense au théâtre de Périgueux, mais bon, c'est comme ça. C'est le premier endroit auquel on a pensé, on leur a écrit au mois de mai. C'est vrai ? Oui. D'accord, ok, on se parlera après. Le téléphone de Méliès, là, voilà. Je voudrais savoir, Lola, quel est ton parcours ? Comment est-ce qu'on devient Lola de Rise aujourd'hui là ? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue cette enseignante et cette danseuse qui est une locomotive, qui tire sa structure là comme ça c'est passé par un flash dans l'enfance, il y a eu des études. Qui est Lola ? Lola est née à la montagne. Donc pas le lieu culturellement le plus développé, mais dans une famille un peu artistique. J'ai dansé très petite, j'ai fait beaucoup de théâtre, de musique, etc. J'ai eu une pause en danse dans des années assez charnières où généralement c'est là où on se développe le plus, mais parce que étant dans un petit patelin, mon prof il est parti, donc il n'y avait plus. J'ai repris en première et j'ai vraiment été complètement piquée à ce moment-là. Je pense que c'est là où la vraie passion est née. Et donc, je voulais pousser en danse et je suis partie faire mes études à Montréal dans un cursus professionnalisant, comme danseuse professionnelle. Donc, c'était des études en danse contemporaine, mais durant lesquelles on a fait du hip-hop et de la danse classique aussi. Et en parallèle de mes études, pour payer mes études, je donnais déjà des cours de danse. Et quand j'ai diplômé, je savais que je ne voulais pas devenir danseuse parce que ça me semblait trop précaire comme milieu. Et que j'avais envie d'avoir plus de sécurité. Je voulais pas que la danse devienne mon stress. Je voulais que la danse, ça reste mon feu. Donc, c'est joli ça. J'ai continué à enseigner en réfléchissant en quoi je pourrais repartir faire des études. Et à force de passer du temps à enseigner, j'ai réalisé que j'aimais autant enseigner que danser. Et que si je pouvais être pour une seule de mes élèves la personne que mes professeurs ont été pour moi, ça valait la peine. Et donc, j'ai roulé ma bosse et j'ai tout fait en autodidacte à partir de là. Alors, on est en France, on aime bien les diplômes et les formations. C'est une spécificité locale.
Parle-nous de ta formation à Montréal. Qu'est-ce que c'était? Ça a duré combien de temps? Comment ça s'appelait? C'était 3 années magnifiques et intenses. Déjà 3 ans, voilà. C'est comme Fame, là, qu'on a vu dans les... ça ressemblait un petit peu à ça, là, la série et tout. C'était génial, ça, quand j'étais gamin, j'adorais ça. C'est vrai. C'est pas exactement comme Fame. Par contre, on a eu la chance d'avoir des profs qui sont intervenus, qui venaient de Juilliard. Donc, on a eu un peu de Fame dans notre formation. Ok. Bon, l'avantage d'être au Canada, c'est qu'on avait des profs qui venaient un peu de partout, dont les États-Unis. Donc, t'as été au contact de certaines pointures en même temps, quoi. Oui, oui. Non, mais dis-le, c'est maintenant qu'il faut le dire. Hein. Vas-y. Ouais. Ah, j'aime pas étaler la confiture. Hein. Mais non, c'est une super formation, très technique d'un point de vue dansé, mais aussi d'un point de vue théorique. On fait de l'histoire de la danse, on fait de la critique chorégraphique, la kinésio. Donc, enfin, bref, des bases de kin, quoi, pour vraiment bien connaître. C'est beaucoup plus qu'aller danser sur un parquet, ça, c'est beaucoup plus complet. Ah, c'est des grosses journées. On y était de 8h à 21h pendant 3 ans. Et donc, bah oui, effectivement, on travaille avec des chorégraphes, on monte des spectacles, des techniques d'interprétation, on fait aussi de la musicologie. T'es musicienne un petit peu? Ouais, j'en ai fait pas mal. Tu fais quoi? Je fais du saxhorn alto, c'est le plus petit des tubas. C'est un cuivre. Voilà. D'accord. Ok. Donc 3 ans de formation à Montréal, dans l'école qui s'appelle, tu m'as dit, redis un petit peu. C'est l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. D'accord. Dans le pôle danse, du coup, dans le département de danse de l'UQAM. Bon, ben il y a plein de trucs tu verras dans le Périgord, en fait, il y a plein de besoins pour des gens comme ça. Un peu d'audiovisuel aussi, un petit peu? Tout en autodidacte. Mais oui, parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais envie de faire un projet, j'étais comme, bon, ben, ok, j'essaye. Ok, bon, ça marche. Bon, j'ai besoin de... Comme beaucoup les générations actuelles, hein, on se forme tout seul et on peut trouver beaucoup de très bonnes informations sur YouTube par des professionnels qui c'est très anglo-saxon, ça. Je prends l'espace, j'avance, je me fais mon salaire, je conquiers. C'est très, très anglo-saxon. Je conquiers. Oui, mais quelque part, oui, tout à fait. Tu as envie de monter une montagne, mais tu la montes. Tu ne demandes pas aux gens qui la montent pour toi, quoi. Voilà. Non, donc tu vas voir, en France, tu auras des résistances naturelles, mais déjà, tu as vu, en un an et demi, tu as mis 130 personnes autour de toi. Mais non, pas mal, quoi. C'est en un mois. Hein. On a parti de l'association début septembre. Eh ben, continuons. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, d'ailleurs, si on souhaite rejoindre Rise Studio? Dans les cours où il y a de la place. On a pas mal de cours qui affichent complet. Là, on va annoncer sur nos réseaux bientôt une vague de préinscription pour janvier. Parce que vu qu'on renouvelle tous les exercices, toutes les chorégraphies, à partir de janvier, ce sera le moment le plus opportun pour débuter. Après, c'est toujours possible de venir faire des cours d'essai en attendant dans les cours qui ne sont pas complets. Mais on partage toujours tout sur nos réseaux. On a une communication quand même assez claire, je crois. Et donc là, on est en période de vacances scolaires, me semble-t-il. Ou oui, c'est encore le cas. Est-ce qu'il y a des stages pendant les vacances ou pas du tout? C'était hier soir. C'était hier. C'était pour savoir si tu étais à jour. Non, Et donc, les prochains seront quand, alors? On en parlait tout à l'heure. Je pense faire un stage filmé en décembre. Ok. Et donc, on peut s'inscrire après, n'importe qui peut s'inscrire via tes réseaux pour faire partie du stage. Oui, le fonctionnement qu'on a mis en place maintenant que Rise existe et qu'on fait un tarif pour nos adhérents. Et après, sinon, c'est ouvert pour tout le monde. Rise, l'école de danse Rise, aller danser chez Rise Dance Studio, ça coûte combien? Combien coûte l'abonnement annuel? Ça dépend du nombre de cours par an. Explique-nous comment ça fonctionne, vas-y. On regarde par rapport au nombre de cours. Donc, on a un forfait 1, 2, 3 cours semaine, puis illimité. Les coûts sont différents pour les adultes que pour les adolescents et les enfants. Aussi, ce qu'on fait à la différence de beaucoup d'écoles et d'assos quand même, c'est que pour les adultes, on ne ferme pas toutes les vacances scolaires. Parce qu'on trouve que faire une pause de 2 semaines, c'est trop. Donc, mettons pour un adulte qui fait un cours par semaine, ça coûte 300 € à l'année, sans frais supplémentaires d'adhésion ou quoi que ce soit, ou assurance, ou peu importe. Il paye son costume, son habit, mais c'est personnel, ça. Hein. On n'a pas encore décidé de notre fonctionnement pour les costumes. On aimerait ne pas faire débourser, idéalement. Il n'y a pas des chaussures spéciales à avoir? Quelles sont les contraintes pour faire de la danse? Quel est l'investissement? Pour jouer au foot, il faut une paire de crampons, mais pour faire de la danse, qu'est-ce qu'il faut?
En effet, ça dépend du style. Donc, dans les styles urbains, donc afrobeat, hip-hop, commercial, des baskets propres. Oui, parce qu'on est en intérieur, donc si possible, oui. Et au silo, on va avoir un super beau plancher neuf, donc on ne veut pas l'abîmer. Sinon, en danse contemporaine, jazz américain et tout ça, ça va être plutôt pieds nus, chaussettes, à la préférence de la personne. Et sinon, en heels, là, c'est là où le coût il est plus important. C'est que la paire de talons, il faut que ce soit une paire de talons de danse. Et donc, qui n'abîment pas les planchers et qui prennent bien soin de nos petites chevilles. Et donc là, c'est le seul matériel qui a un petit peu un coût bon, plus ça élevé. c'est pour la personne qui va danser. Et autrement, 1 heure par semaine, c'est moins de 10 € par mois, c'est 300 € à l'année, c'est ça? Et tu as d'autres forfaits comme ça? Du coup, plus on fait de cours, moins le cours revient cher. En D'accord. gros. C'est dégressif. Donc c'est dégressif, ouais. Vas-y. Et on a la possibilité, parce que moi je sais que je suis à 1 cours semaine, et donc l'avantage c'est que c'est mensualisé. C'est vraiment accessible à tous, parce que moi je paye 30 € par mois pour faire mes cours de heels. C'est vraiment indolore. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas besoin en fait d'avancer Bien la sûr. somme intégrale à son inscription. C'est vraiment chouette. Ouais. Chacun choisit la formule qui est la mieux pour lui, en fait. Et ça peut être Bien sûr. effectivement par virement en 10 fois maximum, sans aucun souci. Et on a également mis en place des tarifs trimestriels si jamais des personnes arrivent en cours d'année. D'accord, vas-y, ok. Donc un cours, 300 par an, 2 cours. Ah d'accord, il n'a pas en tête là, mais ce sera bientôt sur le site web Moins ou sur de les 600 réseaux. du coup, c'est ça? Moins de 600, voilà, 550 ou 500, quelque chose dans ce genre-là. La trésorière n'est pas là. Mais Deux après, cours, comme on disait, 450. Ok, et le plus jeune de vos adhérents, il a quel âge? 3 ans et demi, 4 ans, je pense. D'accord, et le plus âgé, la personne la plus ancienne? Ils veulent pas le dire. Ouais, mais à vue de nez... oh, 60 ans passés, hein. Moi, j'irais entre 60 et 70, je pense. Ouais. ouais, donc on est de 3 ans à 80 ans. La danse, en fait, il y a pas... En fait, tu De les mets... 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans. En fait, tu les mets tous ensemble et tu fais ce qui correspond au niveau de la personne qui est en face de toi et de son potentiel. C'est ça, en fait. D'ailleurs, notre projet qui nous tient le plus à cœur pour marquer cette première année avec Rise, c'est notre troupe compétitive qui est multi-âge et qui part d'une préadolescente de 11 ans jusqu'à des adultes. On est une troupe de 23 et on ira représenter Rise à Paris. Ah, parle-nous un petit peu de ça. J'avais des troupes de compétition avec mes élèves à Montréal et j'avais vraiment envie de reprendre ça parce que c'est des moments forts, c'est des moments qui développent des vrais liens et une vraie famille. Et donc, on a fait ça en grand et j'ai envoyé les invites et je pensais pas forcément qu'on réunirait toutes ces personnes-là, mais tout le monde a accepté. Donc, on sera 23 dans la catégorie danse contemporaine à aller représenter Périgueux dans une compétition sur Paris fin mai. Ah bah, il faudra nous venir en parler. Et j'ai pas entendu si tu l'avais dit, mais il y a combien de participants à cette compétition? C'est de la France entière ou c'est international? Non, généralement les gens vont venir de France, mais c'est sur 2 jours et ça part de 8h du matin à 22h le soir, donc ça s'arrête pas. Il y a plein de catégories dans tous les styles et tous les niveaux. Ok, ça marche. J'en avais jamais entendu parler. Oui. Ok, bon bah écoute, c'est top. Camille, présidente de Rise Dance Studio, quels sont les projets? Qu'est-ce qui vient? Donc il y a un spectacle de fin d'année, il y a une compétition de danse. Allez, Rise Dance Studio, dans 5 ans, qu'est-ce que c'est? Madame la présidente, bonsoir. Allez, comme ça, texto. Tout simplement, on espère que ça grandisse de plus en plus et qu'on puisse, pourquoi pas, proposer encore plus de créneaux une franchise, de des t-shirts, cours. des mugs. Les t-shirts, il y en a déjà et C'est le bien. but, c'est qu'il y en ait d'autres pour que tous les adhérents puissent en avoir s'ils le souhaitent. Et non, à plus petite échelle, on parle déjà de projets sur l'année. On a en tête de vouloir faire un vide dressing pour que chacun s'implique aussi dans l'asso et participe à sa manière pour pouvoir financer justement des projets derrière tous ensemble. Oui, d'accord. Donc, en fait, de l'événementiel autour pour te faire drainer d'argent, en fait, pour rentrer de l'argent, pour faire ça. Et s'occuper effectivement des équipements. Ok. Lola, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. Comment on vous trouve? Donc, on tape Rise Dance Studio, R-I-S-E, Rise Dance Studio, sur Facebook, sur Instagram. Il y a un téléphone, un email, quelque chose? Oui, 07 67 97 38 47 et on est facilement reconnaissable parce qu'on a un super beau logo levé de soleil avec les couleurs qui correspondent, donc graphiquement on nous reconnaît bien.
Ok, il y a de la fraîcheur. Carolina, à bientôt. Merci, à bientôt. Carolina, ancienne responsable pilotage au MEDEF, qui va nous parler d'entreprise sur RLP très bientôt. Merci. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.